Bonjour ami rêveur, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Si tout comme moi tu es passionné de mythologie, et en particulier de mythologie grecque, je t'invite à découvrir ou redécouvrir l'histoire de Perséphone, d'Hadès et de Déméter. Bon voyage! Perséphone était la fille de la déesse de la nature Déméter. Elle a grandi en Sicile, l'île favorite de sa mère. Perséphone profitait des bois, jouait avec les nymphes et passait beaucoup de temps avec sa mère qui la chérissait plus que tout. Déméter lui apprenait tous les secrets de la terre, lui parlait des céréales, des fruits, des légumes et de toutes ces richesses qu'elle protégeait et qui étaient si essentielles pour les mortels. Un jour, alors que Perséphone se promenait et cueillait des fleurs en compagnie de ses amies les nymphes, elle s'écarta du groupe pour cueillir un magnifique narcisse blanc. C'est là que le puissant Hadès, qui était aussi son oncle, remarqua sa beauté et décida de faire d'elle sa reine. Le sol s'ouvrit devant la belle Perséphone et Hadès apparut dans toute sa splendeur. Elle eut juste le temps de pousser un cri pour alerter sa mère avant que Hadès ne l'emporte avec lui dans les profondeurs de la terre. Nul ne pouvait quitter le monde souterrain sans le consentement d'Hadès. Le royaume d'Hadès était un lieu terrible, peuplé de monstres et d'ombres. L'air y était irrespirable. Il y avait en permanence des cris de souffrance atroces, bien souvent suivis de silence à vous glacer le sang. En découvrant ces terres si différentes de tout ce qu'elle connaissait, Perséphone se mit à pleurer. Déméter arriva rapidement à l'endroit où elle avait entendu sa fille crier, mais trop tard pour la sauver. Personne n'avait été témoin de la scène, et Déméter partit à la recherche de sa fille pendant 9 jours et 9 nuits. Déméter était si triste d'avoir perdu son enfant qu'elle refusait de faire germer les graines, de faire pousser les fruits ou les légumes. Plus rien ne poussait. Les humains et les animaux commençaient à mourir de faim, et la terre dépérissait à vue d'œil. Le 10e jour, Déméter déclara que la terre serait affamée tant qu'elle n'aurait pas retrouvé sa fille. Hélios, le dieu du soleil, décida alors de lui révéler qui avait enlevé son enfant. Elle alla aux enfers pour exiger qu'Hadès lui rende Perséphone, mais celui-ci refusa catégoriquement. Indigné, Déméter décida d'aller trouver Zeus, le roi des dieux, pour exiger que Perséphone lui soit rendue. Cependant, Zeus était incapable de prendre une décision, ne voulant froisser ni Déméter ni Hadès. Il était pourtant inquiet pour la terre, trouvant que les mortels avaient déjà bien trop subi la situation. Il accepta de rendre Perséphone à sa mère, mais il lui rappela l'une des règles du royaume d'en bas. Quiconque mange un fruit issu du royaume souterrain ne pourra plus jamais en ressortir. Puis Zeus alla voir son frère Hadès pour trouver avec lui un compromis. La belle Perséphone ayant mangé 5 pépins de grenade, elle ne pouvait quitter définitivement les enfers. Hadès refusa donc de la libérer complètement. Zeus déclara alors que la jeune fille passerait 6 mois aux enfers en compagnie de son époux en tant que reine des enfers, et que les 6 autres mois, elle pourrait remonter dans l'Olympe pour redonner la joie à sa mère. Lorsque Déméter retrouva enfin son enfant, elle fut tellement heureuse que sa joie rejaillit sur le monde. Les graines qui depuis si longtemps ne donnaient plus rien se mirent à germer, les arbres se mirent à bourgeonner et les champs furent bientôt à nouveau recouverts de fleurs et de blé. Les humains et tous les animaux de la terre furent enfin soulagés de voir toute cette nourriture. Cependant, selon l'accord passé avec Hadès, Perséphone ne pouvait passer plus de 6 mois auprès de sa douce mère. Ainsi, quand 6 mois furent passés et que Perséphone retourna auprès de son époux dans le royaume souterrain, Déméter sombra à nouveau dans une tristesse infinie, plongeant ainsi les humains dans une terre désolée. Déméter ne supportait pas de voir la mort s'emparer de la beauté de sa fille pour l'enfermer ainsi dans le triste royaume des enfers. Perséphone, qui avait appris à aimer son époux, siégeait à ses côtés avec la dignité qu'une reine se devait d'avoir. La jeune femme avait accepté son nouveau rôle et formait avec Hadès un couple uni et amoureux. Les terres d'Hadès n'avaient en rien entamé sa beauté, mais son air était plus sombre et plus tragique quand elle était là. Mais quand elle retrouvait sa mère et son air radieux, son sourire et son air joyeux revenaient eux aussi.
Petit à petit, la nature, les mortels et les animaux se sont habitués aux allées et venues de Perséphone. Selon la légende, c'est ainsi que sont nées les saisons, portées par les humeurs de Déméter et la douce Perséphone. Le printemps et l'été, la nature revit, reflet du bonheur de la déesse de la nature. L'automne et l'hiver sont quant à eux marqués par la profonde tristesse de cette mère qui se sépare de sa fille.